Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te partager voilà, la méthode que j'utilise pour me rémunérer chaque mois avec les ventes que je fais sur Amazon. Si aujourd'hui je ne me connais pas encore, je m'appelle Julien, j'ai 26 ans, ça fait 3 ans que je vends sur Amazon maintenant et justement j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager un peu mon retour d'expérience, mes erreurs, etc., etc. Et aujourd'hui, je pense que cette vidéo en fait bien partie également de mon retour d'expérience parce que justement on va parler d'un sujet qui est très peu abordé sur Internet, qui est la rémunération. Donc comme je te le disais, moi ça fait 3 ans que je vends sur Amazon. J'ai réfléchi à me verser un premier salaire au bout de 2 ans et demi, d'accord? Parce que la première année, c'était une année un peu où voilà, j'étais un peu à droite à gauche, etc., etc. Donc les ventes commençaient pas forcément à décoller. Après la deuxième année, j'ai un peu plus envoyé les bûches. Et la troisième année, c'est bon, c'est parti. Voilà, là, il y a juste à dérouler, on y va, etc., etc. Et, euh, et justement, en fait, comme je cherchais à me rémunérer, si tu veux, je me suis posé la question de me prendre un salaire en SASU, d'accord? Parce que aujourd'hui, j'ai une SASU, ou de transformer ma SASU en EURL et de prendre un salaire avec l'EURL, du coup, d'accord? Parce que euh, c'est un peu mieux fait, on va dire, le URL pour prendre des salaires par rapport à la SASU, parce qu'il y a moins de, enfin, t'en as plus à la fin, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, il y a une autre méthode, encore une fois, qui existe, que moi j'ai choisi de mon côté et que je souhaite te partager aujourd'hui. Voilà, je préfère vraiment euh, en faire une vidéo pour que ça te donne des idées, peut-être si toi aussi aujourd'hui tu es dans la même situation que moi, si peut-être aujourd'hui toi aussi tu peux le faire, je sais pas. Mais comme je te disais, je préfère vraiment le partager que de garder ça pour moi. Voilà, au moins, si ça peut aider d'autres personnes et que je peux laisser aussi ma trace à travers des petites astuces, des petits conseils, etc., etc. Moi, ça me fait plaisir. Euh, alors, donc comme je te disais, je cherchais à me rémunérer et j'ai trouvé une solution qui s'appelle la redevance de marque. La redevance de marque, c'est quoi? C'est en fait, dès lors que tu as une marque qui t'appartient à toi, tu peux facturer de la redevance à la société qui utilise cette marque. Et moi, c'est typiquement ce qui se passait dans mon cas, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai déposé une marque sur l'INPI, etc., etc. Ok, cette marque aujourd'hui, elle existe toujours. C'est elle qui me fait mon chiffre d'affaires tous les mois, etc., etc. Et du coup, comme cette marque, je l'ai déposée personnellement, mais que je l'ai pas mis ma société, ma SASU en propriétaire, parce qu'à l'époque, ma SASU n'existait pas. D'accord, ma SASU, je l'ai créée en 2020, fin 2020. Donc, comme j'ai démarré en 2019, voilà, je savais pas qu'il fallait mettre à la SASU, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'elle était à moi en nom propre. Et comme à côté, justement, je te le disais, j'ai une SASU, je peux facturer des redevances de marque avec un taux qui varie de 0 à 7% du chiffre d'affaires hors taxe. C'est-à-dire qu'en gros, j'autorise, moi, à travers un contrat de licence de marque, ma SASU à utiliser la marque qui m'appartient à moi, d'accord, pour faire ses ventes, pour faire son business, etc., etc. Et cetera. Et en contrepartie, la SASU doit me reverser tous les mois 7% du chiffre d'affaires hors taxe à moi, en auto-entreprise. Moi, avec l'auto-entreprise, ce que je fais, c'est que je vais payer mes cotisations sociales, etc., etc. Une fois que j'ai déduit ça, j'envoie l'argent net sur mon compte bancaire perso à moi, et après, voilà, je fais mon mois, etc., etc. D'accord? En fait, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi il faut absolument aujourd'hui que tu aies la marque à ton nom? Parce que c'est grâce à ça, justement, c'est quelque chose qui t'appartient, donc c'est grâce à ça que tu peux le facturer. D'accord? Et le deuxièmement, pourquoi il faut que tu sois en SASU pour mettre ça en place? C'est parce que, en fait, derrière, je me suis fort renseigné, j'ai mis 2 mois à mettre ça en place, etc., etc. J'ai pris un accompagnement avec un juriste, ça m'a coûté à peu près 500 euros. J'ai appelé le SIE, les impôts, etc., etc., pour vraiment comprendre dans quoi il fallait que je déclare ça, si c'était légal de faire ça, etc., etc. Donc voilà. Et il se trouve qu'en fait, pour déclarer ce que tu gagnes en redevance de marque, il faut que tu aies une auto-entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une autre vidéo il n'y a pas très longtemps où je disais comment faire une auto-entreprise pas à pas, etc., etc. Parce que moi, j'en avais besoin déjà pour refacturer du loyer. J'en avais besoin pour mes autres activités parce que j'ai sorti mes activités de formation, d'affiliation, etc., etc. de la SASU pour les mettre sur l'auto-entreprise. D'accord? Comme ça, la SASU, ça reste que du e-commerce et tout ce que je peux faire en plus, du service ou voilà de la redevance de marque, etc., etc. Ça vient sur une autre entreprise et c'est avec ça justement que je vais me servir pour me payer. Comme ça, je peux jouer si tu veux avec les dividendes de la SASU tout en prenant du salaire avec une autre entreprise qui m'appartient également à côté. C'est un peu complexe comme ça à premier abord si voilà t'as jamais entendu parler de tout ça et tout, mais franchement c'est super intéressant.
Et donc voilà, comme je te disais, tu es obligé d'avoir une SASU. Pourquoi? Parce qu'en fait, la SASU te permet de ne pas être TNS en fait, de ne pas être travailleur non salarié. Et c'est pour ça que grâce à la SASU, tu peux combiner une auto-entreprise. Si j'aurais une EURL, je pourrais pas avoir une EURL et une auto-entreprise à côté. Parce que dans les deux, j'ai le statut de travailleur non salarié. Et ça, on peut pas en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a que deux solutions si tu veux mettre ce que j'ai mis en place chez toi, de ton côté, pour te verser des redevances, etc., etc. Je le répète à nouveau, avoir la marque à ton nom, à toi, et avoir une SASU. Voilà. Maintenant que ceci est dit, je vais passer à tout ce qui est autour de la rémunération. Donc, en fait, la rémunération, ça correspond à, de mon côté, 7% du chiffre d'affaires hors taxe. D'accord? Ça peut varier. Tu peux très bien mettre 1%, 2%, 3%, 4%, etc., etc. C'est juste qu'il ne faut pas que ça dépasse 7%. De mon côté, j'ai préféré mettre 7% directement pour voir comment ça se passe, etc., etc. Et voilà, j'ai voulu mettre le maximum. Après, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, je suis en moyenne entre 40 et 50 000 euros de vente TTC, ce qui me donne un hors-taxe entre 36 et 40 000 par mois. Mais ce qui est vraiment bien là-dedans, c'est que en fait, si demain je fais 100 ou 150 000 euros de vente hors taxe, ça ferait 7% fois 100 000, ça ferait 7 000 euros de redevance. Et ben là, je peux choisir, si tu veux, de modifier le pourcentage de redevance. Parce que en fait, le contrat, c'est un contrat de licence de marque entre moi, d'accord, et ma SASU. Donc à tout moment, je reprends un rendez-vous avec un juriste pour faire une modification du pourcentage de redevance et on passe de 7% à 4% et voilà. Tu vois, au moins, ça permet aussi de moins taper dans notre réseau d'entreprise, etc., etc., et de moduler ça en fait. Donc voilà. Comme je te le disais, ouais, j'ai préféré mettre 7% du chiffre d'affaires pour tester, pour au début voir comment ça marche. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que justement je me paye comme ça. Et c'est pour ça que je voulais te le partager. Ensuite, je voulais arriver sur le point où pourquoi c'est super intéressant, c'est vraiment que si tu veux, j'ai testé les trois situations. J'ai fait ma situation en SASU, ma situation en EURL et ma situation en auto-entreprise via les redevances de marque. Et j'ai vu qu'en fait, à la fin, c'était vraiment sur l'auto-entreprise que j'en avais le plus possible net de mon côté. L'essentiel, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment, c'est ça, c'est d'en avoir le plus possible, en fait, pour vivre, tout simplement. Euh, Tu peux très bien. Après, ça dépend des profils. Il y a des personnes qui vont choisir être en SASU ou en EURL pour maximiser plus pour leur retraite, etc., etc. Moi, aujourd'hui, j'ai 26 ans, donc j'ai préféré choisir d'en avoir le plus possible de mon côté, avec justement une auto-entreprise. Et derrière, jouer également avec les dividendes à la fin du bilan pour me verser des dividendes si j'ai envie pour compléter ma rémunération. Voilà. Mais moi, si tu veux, voilà, selon mon profil à moi, encore une fois, aujourd'hui, tout profil est différent, mais selon mon profil à moi, je trouve que c'est un peu le combo parfait, entre guillemets, entre une bonne rémunération et pouvoir aussi se prendre des dividendes à la fin de l'année. Parce que en SASU, tu peux pas prendre de bonnes rémunérations parce que tu es fort taxé quand même, entre guillemets, sur les cotisations sociales, etc., etc. En EURL, ça va encore, mais en EURL, tu peux pas forcément prendre de dividendes. Sauf si tu as un gros capital social, etc., etc. Et ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, c'est pour ça que moi, de mon côté, je trouve que c'était un bon compromis. Et c'est pour ça que je voulais te le partager en fait, parce que je me dis ça peut peut-être te servir aujourd'hui. Alors tout de suite, je vais te montrer justement sur mon écran la différence. Alors tu vois ici, j'ai fait justement le simulateur parce qu'en fait, si tu veux, sur mes redevances de marque de août 2022. Donc voilà, en fait, comment je mets ça en place, je te l'explique rapidement. En gros, je fais ma comptabilité pour le mois d'août, par exemple. Ma compta, elle est finie peut-être le 6 ou le 7 septembre, admettons. Et quelques jours après, je mets en place justement ma facture de redevance en fait et voilà. Mais comment je calcule, si tu veux, le chiffre 2493, parce que pour le coup, c'était ce chiffre-là que j'ai eu en brut pour août. Et bien, si tu veux, je prends toutes les ventes que j'ai fait en France. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, moi, mon contrat de licence de marque a été fait sur la France uniquement. D'accord? Parce que ma marque, aujourd'hui, elle n'est pas protégée dans les autres pays. Donc, il faut que je prenne les ventes uniquement qui ont été faites en France. Après, moi, de mon côté, ça me va parce qu'aujourd'hui, la France, c'est 98% de mon chiffre d'affaires. Maintenant, si demain, ça prend bien dans les autres pays, je peux modifier le contrat. Mais en amont, il faut aussi que je dépose la marque, que je la protège dans les autres pays, etc., etc. Voilà. Et donc, 2493, pour revenir à ça, ça correspond à 7% de mon chiffre d'affaires hors taxe réalisé pour la France en août 2022. Si tu veux, au total, j'avais fait en chiffre d'affaires 35 621.
Et après, voilà, tu fais 35 621 fois 7%, ça fait 2493. Et donc, pour te faire un petit comparatif et regarder combien on a dans les différents côtés, j'ai fait justement en SASU 2493, à la fin, il me reste 1363 net, d'accord? En EURL, 2493, à la fin, il me reste 1659 net. Et en auto-entreprise, 2493, à la fin, il me reste 1899. Sachant que avec l'auto-entreprise, j'ai pas l'acre non plus. Si tu es quelqu'un qui a l'acre, il en restera encore plus parce qu'après voilà, il faut modifier les informations, etc., etc. Moi, j'ai le versement libératoire, ce qui fait que l'impôt sur le revenu est directement mis ici. Euh, voilà. Mais tu vois, par exemple, si j'aurais eu l'acre, voilà, on ajoute quand même 300 euros à ça. En fait, quelqu'un aujourd'hui qui a l'acre et qui met ça en place, admettons, voilà, il y a que, enfin, sur 2005, il en tire 2002 presque. Donc il y a que 300 euros de cotisation à donner, ce qui est énorme. Parce que regarde, 2002 quasiment comparé à une URL où tu es à 1007 et une SASU où tu es à 1003, enfin 1004 en gros, il y a un fossé quand même en termes d'argent que tu as vraiment en cash pour toi tous les mois que tu peux retirer, que tu peux investir, etc., etc. Tu vois. Bon, moi c'est pas le cas comme je te le disais parce que moi j'ai pas l'acre, parce que je l'ai déjà eu sur ma première auto-entreprise que j'avais fait en 2019. Mais voilà, si quelqu'un aujourd'hui l'a, c'est vraiment une situation qui est très intéressante. Du coup, tu vois bien que c'est plus intéressant, enfin moi je le vois personnellement que c'est plus intéressant dans une auto-entreprise, et après justement de pouvoir prendre également des dividendes avec ma SASU. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ça en place. Je vais te montrer justement rapidement comment je fais chaque mois la facture, en fait, comment ça se passe. Et puis après, bah voilà, ça sera la fin de la vidéo, mais peut-être que ça pourra te donner des idées comme je te le dis. Alors ici, j'ai fait une facture standard, tu vois, j'ai changé un peu les informations, etc., etc. Mais en vrai, c'est exactement ce que je fais, tu vois. Là, de base, ici, c'est mon auto-entreprise, d'accord, qui facture la SASU, ok, avec la date, là, le 17 septembre, etc., la facture. Et derrière ici, je vais mettre redevance de marque à août 2022, pardon, 7% du chiffre d'affaires hors taxe. Voilà, ça fait ça. Ensuite, comme je te l'ai expliqué, cette somme-là, en fait, la SASU va devoir la verser sur le compte bancaire de mon auto-entreprise à moi, d'accord? Donc c'est pour ça que, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai créé une auto-entreprise. Sur l'auto-entreprise, j'ai également un compte bancaire sur Conto. D'ailleurs, si tu cherches une banque pour ton auto-entreprise ou pour ta société, etc., etc., n'hésite pas à voir la vidéo que j'ai fait sur Conto. Tu auras d'ailleurs normalement 80 euros offerts si tu ouvres un compte chez eux et que tu dépenses, enfin que tu retires 50 euros du compte bancaire. Voilà. Donc, comme je te disais, là, je le vire sur le compte Conto de l'auto-entreprise. Ensuite, ce qui se passe derrière, c'est que je vais sur le simulateur que je t'ai montré juste avant. Je mets 2493. Lui, il me dit qu'à la fin, il me reste 1899. Parce que si tu veux, entre 1009 et 2000 et 2005, en gros, j'ai 600 euros entre guillemets de cotisation à payer. Donc les 600 euros, je les laisse tout simplement sur Conto. Comme ça, l'État, tous les trimestres, moi, quand je déclare mon chiffre d'affaires, ils vont venir prendre directement pour les cotisations sociales, etc., etc. Et du coup, moi, après, les 1008, donc 1899 ou un truc comme ça, je le verse du compte Conto de l'auto-entreprise vers mon compte à moi bancaire personnel. Et là, après, voilà, je fais ce que je veux avec parce que voilà, c'est pour le coup, c'est mon argent en ayant payé les cotisations, etc., etc. Alors derrière le montant là, je le justifie quand même, d'accord? Je le mets sur chaque facture pour justifier d'où vient l'argent, tout simplement. Pour voilà, donc là tu vois par exemple résumé des ventes en France. Là c'est les ventes. La TVA, faut pas la compter, donc c'est pour ça que je la mets à côté. Après je viens la déduire ici, tu vois. Par exemple, là, ici, elle sera là, le total de TVA, là, il y a le total du hors taxe, et après, on fait le total TTC moins la TVA, on a 35 621. Après, du coup, je mets les remboursements, etc., etc., mais je prends uniquement les ventes qui ont été faites sur la France. Tu vois, des fois, il y a des produits qui ont été stockés en Pologne, mais que la vente a été effectuée sur Amazon France. Et dans ce cas-là, c'est bon, ça comble la redevance, vu que c'est des ventes en France. Mais je détaille tout. Comment je fais pour faire ce détail-là? Je vais tout simplement dans ma ventilation des recettes e-commerce dans Dougs. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps. Si tu cherches un expert comptable, tu peux aller voir cette vidéo justement qui t'explique comment déclarer les ventes que tu fais sur Amazon, etc., etc. Donc voilà. Mais je prends sur Dougs ma ventilation, je regarde toutes les ventes que j'ai fait en France. Après, je les note. Et puis derrière, au moins, je sais combien je peux prendre en rémunération, tout simplement.
Donc voilà, bah écoute, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu te donner des idées, d'accord? C'est peut-être pas ce que tu vas faire de ton côté, mais au cas où, sache qu'il y a d'autres solutions qui existent pour te rémunérer aujourd'hui. Encore une fois, j'ai fait cette chaîne YouTube pour vraiment partager dès que je peux, dès que j'ai le temps, mon retour d'expérience, mes erreurs, mes réussites, entre guillemets, enfin voilà, des logiciels que j'utilise, etc., etc. Et je pense que ce truc-là peut être un truc intéressant pour toi si jamais c'est possible de le mettre en place. Et, euh, et voilà, au moins tu vois que ça existe, tu vois que c'est possible. Moi, de mon côté, d'ailleurs, j'ai vu très peu de vidéos ou d'informations sur ce sujet-là. D'accord, j'ai même dû aller lire des trucs sur l'INPI, etc., etc. J'ai dû, comme je te dis, appeler les impôts, tout ça pour en parler avec eux. Donc, il y a vraiment très peu de choses là-dessus. Donc, je suis content d'en parler justement. Donc voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Et puis voilà, bah, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.